this area. And of course, last but not least, compliance. The external environment, as we know, is more and more challenging, more and more dangerous, terrorism and so on. And internally, now we are regulated directly from the central bank, so definitely compliance is not an option, it's a must-have. And we need also to invest in that way, and we are happy to have been one of the first relatif à l'enseignement supérieur, la recherche, les startups, le prototypage et les entreprises. Donc on essaie de créer une coopération pour développer de projets collaboratifs entre tous ces composantes-là. À partir de là, nous avons donc développé une technopole, la technopole mécatronique de la Tunisie, qui se trouve à Sousse. En plus de cette technopole, nous avons une zone de service pour tout ce qui est service à offrir aux entreprises et une zone de production, une zone industrielle de production. Donc nous offrons vraiment toute une panoplie complète de possibilités immobilières et tout ce développement doit se faire dans ce contexte-là. Et pour aller plus loin dans ce contexte-là, nous avons créé un cluster qui s'appelle le cluster mécatronique Tunisie et ce cluster englobe 85 entreprises. Aujourd'hui, nous sommes ici, sur ce salon, pour essayer de voir comment on peut faire des partenariats avec l'Afrique, et notamment avec à Kigali, puisqu'on est là avec le Rwanda. Et aussi, nous sommes accompagnés par des entreprises justement de notre environnement, comme Satori Pop, qui est spécialisé dans tout ce qui est web marketing, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle et qui est partenaire aussi de Microsoft. Donc, et puis Valomnia, qui elle plutôt c'est un éditeur de logiciels et éditeur de solutions pour les mobiles. Ce ne sont que deux références, je dirais, de notre groupe. Mais notre groupe a développé pas mal de startups au début qui ont démarré avec 2-3 ingénieurs et qui ont constitué actuellement des groupes qui peuvent atteindre jusqu'à 170 à 200 ingénieurs comme Proximity, dont Valomnia est une des composantes. Donc voilà, l'objectif ici, c'est essentiellement de faire connaître Novation City, de voir les possibilités de partenariat et surtout de présenter les sociétés qui font partie de l'écosystème de Novation City pour qu'elles puissent se développer sur l'Afrique notamment. Alors nous avons des startups qui sont vraiment diversifiées. Nous avons des startups qui ont travaillé sur des systèmes embarqués dans les avions, par exemple. Nous avons une startup qui a développé un système qui est dans le système de freinage de l'A380. Nous avons des startups qui travaillent sur des robots. Donc ils développent des robots qui sont connectés, donc c'est de la communication. Donc, et actuellement, c'est des robots de sécurité qui assurent la sécurité de certaines centrales nucléaires en France, par exemple. Nous avons aussi des sociétés qui ont développé des robots domestiques, donc qui accompagnent les personnes âgées et qui sont là essentiellement pour être au service des assurances. Comme ça, ils peuvent être en contact permanent avec les gens d'un certain âge. Nous avons aussi des sociétés qui travaillent sur la consommation d'énergie et l'amélioration de la consommation d'énergie. Donc c'est un système qui permet à travers le mobile, la croissance mondiale va se faire en Afrique. Et je pense que nous, entre Africains, on devrait travailler ensemble encore plus, créer beaucoup plus d'échanges entre nous et profiter, nous tous, pour aller plus loin et pour profiter de cette croissance globale sur l'Afrique.